C'est lors d'une séance spéciale que j'ai eu l'occasion de revoir Les Affranchis de Martin Scorsese, film se passant de présentation tant il est culte. Je l'ai redécouvert en salle et j'ai eu la chance de voir ce fameux plan séquence sur grand écran. Puis après, alors qu'il défilait sous mes yeux, je me suis rendu compte d'un truc. Aujourd'hui, on utilise assez mal le plan séquence. Bien sûr, ici Scorsese fait des merveilles, et il y a des films qui utilisent la technique du plan séquence, c'est-à-dire une longue prise sans interruption, avec une bonne raison derrière. Le souci étant qu'aujourd'hui, beaucoup oublient qu'il a une véritable valeur grammaticale dans un film. Un plan séquence a des conséquences sur une mise en scène, et il doit raconter quelque chose. Dans Les Affranchis, il arrive au moment où le personnage principal, Henry, atteint l'apogée de sa vie de gangster, et qu'il arrive à rentrer sans file d'attente dans une boîte branchée, et à dégoter la meilleure table pour son rencard sans aucun problème. Le plan séquence sert à montrer la facilité avec laquelle il se faufile dans le milieu. Une telle prise fait donc sens. En plus de ça, ce n'est pas le seul plan séquence du film, il y a par exemple la présentation de toute la famille. Mais Scorsese comprend comment utiliser cette technique en la mettant en relation avec d'autres passages plus nerveux sur plus de 2h30 de film. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on l'utilise assez mal. À l'origine, le plan séquence était quelque peu imposé sur les vieux films parce que c'était simple, logique et plus rapide. Puis le cinéma russe est arrivé dans les années 20 avec des types comme Eisenstein, leur philosophie du montage, et je vous passe les cours et je me permets quelques raccourcis, mais on en est arrivé là, et j'ai l'impression que c'est plus devenu un défi personnel pour les réalisateurs plutôt qu'un véritable outil de mise en scène qui sert le propos du film. J'ai l'impression que le but est de faire la plus longue prise, la plus belle, la plus improbable, et parfois ça donne des choses de fou furieux et justifiées, mais parfois, malgré une prouesse technique incroyable et un rendu visuel épatant, ça ne sert pas vraiment le propos. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui, parce que le cinéma se popularise, et les gens connaissent et comprennent la prouesse technique dont il s'agit. Je me demande si à l'époque, on s'était vraiment rendu compte de ce plan tant il se fond parmi les autres, et tant il s'inscrit dans le rythme incroyable du film tout entier. Depuis quelques années, le public a commencé à en parler et à faire des listes sur le net, des classements, du coup on a continué à en faire sans penser que le montage et la coupe, ça pouvait aussi être une prouesse en soi. Et on tombe sur des plans séquences partout, dans les clips, dans les séries et dans les films, et j'ai souvent du mal à y trouver une véritable signification. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les plans séquences, loin de là, parce que ce serait comme dire d'arrêter les travelling avant ou les chants contre chants, et surtout que certains réalisateurs continuent de les utiliser avec brio, comme dans le film Victoria entièrement tourné en une seule prise pour justement ne pas laisser au public le temps de respirer, ou Les Fils de l'Homme avec des prises à l'épaule pour donner un vrai côté documentaire au film. Mais même dans ce film, qui reste un de mes films préférés, je trouve certaines prises plus acrobatiques pour être acrobatiques que vraiment sensées. Certaines, hein, pas toutes, et puis le film reste génial. Bref. En fait, j'ai peur qu'on en abuse. J'ai l'impression que les réalisateurs oublient qu'un film n'est pas un exercice technique bête et méchant, et ce n'est pas parce qu'on peut se permettre des trucs de dingue qu'on est obligé d'en abuser. Parfois, faut revenir aux choses simples. Tout est dans la balance, dans la façon de créer du rythme, parce qu'au final, c'est ça qui compte, le rythme. Un plan séquence comme celui-ci marque parce qu'il arrive au bon moment, pas juste parce qu'il est bien fait. Scorsese utilise les moments de flottement, comme celui-ci, pour contraster avec la paranoïa qui va petit à petit s'emparer du personnage dans la suite du film. Admirer cette scène seule n'a pas vraiment de sens, car elle ne fait sens que quand on la voit au sein de l'intégralité du film. Et quel film! Je l'ai revu hier et c'était fou. Si vous avez l'occasion de le découvrir ou de le revoir, foncez, c'est toujours aussi incroyable. Voilà, petit mot sur un film que j'ai pris plaisir à revoir et petite pensée personnelle sur le cinéma actuel. Si vous avez un avis à partager, vraiment faites, parce que les commentaires sont faits pour ça et ça m'intéresse et j'y réponds. Et si ça vous intéresse, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne si vous les avez pas vues. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou!